Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien malgré ce petit temps pluvieux, en espérant que l'été sera bien plus chaud. On se retrouve pour une vidéo assez inédite, assez exclusive, concernant les admissions exceptionnelles au séjour. Et aujourd'hui, nous allons traiter de celles concernant les parents d'enfants étrangers mineurs scolarisés. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube ou à la chaîne YouTube pour avoir toutes les nouvelles vidéos que je ferai par la suite. Je disais juste il y a quelques secondes que j'allais aujourd'hui parler, discuter, vous orienter sur l'admission exceptionnelle au séjour pour le parent d'enfants étrangers mineurs qui est scolarisé. Si vous êtes dans cette situation-là, c'est la vidéo qu'il vous faut. Il n'y a pas une autre vidéo sur YouTube qui explique aussi bien que celle-ci. Sans me jeter des fleurs et en toute modestie, si vous ratez cette vidéo, vous allez rater votre admission. Alors restez concentrés avec moi, c'est très technique comme vidéo, mais par contre l'objectif de cette vidéo c'est que vous ayez à la fin de cette vidéo la capacité de comprendre et d'expliquer à une autre personne comment est-ce qu'on fait une bonne admission exceptionnelle au séjour concernant les parents d'enfants scolarisés. N'hésitez pas à liker la vidéo et prêtez-moi l'oreille. Avant toute chose, comme toutes les démarches administratives sur notre territoire et dans notre administration française, il y a des conditions à respecter. En temps normal, lorsque la demande est de plein droit, lorsque l'on rentre dans des conditions, lorsque l'on remplit des cases, on a ce qu'on appelle une attribution de plein droit, c'est-à-dire automatiquement, à partir du moment où on respecte, c'est le cas. Sauf que dans le cas de cette admission exceptionnelle au séjour, ce n'est pas une loi, ce n'est pas donc un droit, c'est une admission exceptionnelle. Le nom a son sens, exceptionnel. On vous attribue exceptionnellement le droit au séjour. Et ce, parce que vous avez un enfant qui est étranger, qui est mineur et surtout qui est scolarisé. Et c'est là que je vais venir pour parler de mes conditions. D'abord, avant d'entamer cette procédure de conditions, sachez que ces titres sont donnés à la discrétion du préfet de département. Dans chaque préfecture, il y a un préfet. Et bien, c'est le préfet qui, lui, décide d'attribuer ou non une admission exceptionnelle au séjour et du coup qui décide de vous attribuer le droit de séjourner en toute légalité et régulièrement sur son territoire, ou du moins sur tout le territoire français, étant donné que c'est lui qui représente l'État dans notre département. C'est son rôle principal. Les deux principales conditions à respecter pour ce cas de figure-là, c'est la condition de résidence et la condition de scolarité. Alors quand on dit une condition de résidence, le mot a son sens. Il faut une installation stable. Stable, je viens de dire stable, c'est pas j'habite là, puis je pars à l'étranger, puis je vais en Espagne, puis je reviens. Non, une résidence stable avec des intérêts ici en France et de manière continue. Je ne peux pas faire des allers-retours entre plusieurs pays et puis à la fin de ces 5 ans dire bah tiens ça fait 5 ans que je suis sur le territoire parce que j'ai une preuve avant et une preuve à la fin. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut le critère de stabilité et il faut que ce soit durable. Une installation stable et durable, c'est très important. Les termes ont leur sens. La deuxième condition est celle de la scolarité. Quand on dit la condition de scolarité, il faut avoir 3 ans de scolarité au moins. Alors, c'est là que je vais soulever un point. Il faut absolument attendre la fin de la 3e année. Admettons que votre enfant, ça fait 2 ans qu'il est à l'école, puis la 3e est entamée, mais nous sommes encore au mois de septembre ou au mois de décembre. La 3e année de scolarité n'est pas encore finie. Donc, vous ne releverez pas, vous n'allez pas relever de cette admission exceptionnelle si l'année en cours n'arrive pas à son terme. Si l'enfant ne va pas jusqu'à la fin de la 3e année en cours, vous ne pourrez pas prétendre. Ça a son sens et ça a son importance, cette condition de scolarité d'au moins. Alors, c'est bien précisé dans la circulaire, c'est au moins 3 ans. Déjà, ce ne sont que des critères d'appréciation. Donc, il faut qu'on arrête à ce propos déjà de vouloir baisser les délais, d'entamer alors que ce n'est pas encore fini et puis d'essayer de gratter des points à droite à gauche. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pour ça qu'on a la majorité des dossiers qui sont tout de suite rejetés puisqu'ils ne respectent pas les conditions de recevabilité, en l'occurrence celle de 3 ans de scolarité, parce que selon les gens, à partir du moment où la personne a déjà entamé une 3e année de scolarité, automatiquement à la fin de cette année,
Alors, il n'y a pas de critère d'automaticité. Sinon, à partir du moment où l'enfant est inscrit et sachant que l'école est obligatoire, ben, on aurait dit, bah tiens, une inscription, ça suffit. Non, là, on veut 3 ans de scolarité. Et c'est justement ce qui va permettre de vérifier votre installation durable et stable sur le territoire. Parce que si vous avez un enfant qui est à l'école et qui va à l'école, cela implique que vous êtes avec lui et que vous le surveillez. Bien évidemment, il y a le cas des séparés, mais j'allais en parler. Dans l'hypothèse où vous êtes dans le cadre d'une séparation de couple, votre couple est séparé, et bien là, il va falloir prouver votre contribution effective à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Et cela se passe par plusieurs preuves de justificatif. Ça peut être une pension alimentaire qui est versée à la maman ou le papa, tout dépend de qui a la garde. Ça peut également être des frais de loisirs, c'est-à-dire vous emmenez votre fils à la base de loisirs ou vous l'emmenez à la mer des sables, et bien vous gardez la facture, vous conservez la facture, ça va justement servir à justifier votre contribution effective à son entretien et à son éducation. Ça peut être également des factures d'achat, vestimentaires, non vestimentaires, ça peut être des achats de denrées alimentaires, si vous voulez acheter du chocolat. Tout ça, ce sont des preuves qui vont vous permettre d'appuyer votre dossier et faire en sorte que votre dossier soit meilleur qu'un autre. Un dossier d'admission exceptionnelle n'est pas un dossier très simple. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant à comment on va déposer notre dossier. On ne peut pas déposer un dossier pour déposer un dossier. Il faut effectivement être sûr de ce que l'on met dans le dossier et être sûr de respecter les conditions. Et encore, une dernière preuve qui pourrait justifier votre contribution à l'éducation de l'enfant, ça peut être les attestations de l'école ou du centre de loisirs. C'est très important et surtout accepter. C'est accepter ce genre de preuve. Donc merci de veiller à bien réunir l'ensemble des pièces qui sont importantes. Alors j'ai un point qui est très important dans ce cas de figure-là. L'article 313-11, le 7e du CCEDA, il vient imposer une maîtrise orale élémentaire de la langue française lorsque vous déposez votre dossier d'admission exceptionnelle. En d'autres termes, vous ne pourrez pas venir déposer votre dossier d'admission exceptionnelle au séjour sans même parler français. C'est pas possible, c'est pas concevable vis-à-vis de l'administration. Et vous allez me dire, ben non, parce qu'on envoie par poste, comment c'est vérifié? Eh bien, si, c'est vérifié. Et ce, par 2 moyens. Le premier moyen, c'est vérifier le jour du dépôt de dossier si ça se fait par rendez-vous dans votre département de résidence. Et la seconde possibilité de vérification, c'est celle où vous venez chercher le récépissé de dépôt de dossier, ou du moins le récépissé de première demande de titre de séjour à la préfecture. Cela va servir à évaluer votre niveau de français, et j'ai bien dit niveau élémentaire. C'est savoir s'exprimer oralement. C'est le plus important. On ne vous demandera pas un langage très hautement classé, mais on veut seulement que vous sachiez tenir un débat et une discussion avec une personne dans la rue, avec une personne dans l'administration. En somme, c'est pour vérifier si vous allez être capable de subvenir à vos besoins en toute autonomie concernant la langue française. Est-ce que vous allez savoir exprimer vos attentes vis-à-vis des personnes? Et c'est ça qui va être évalué le jour du dépôt de dossier ou le jour de la date de remise de votre récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Alors, les pièces à fournir sont pas très grandes, mais par contre, un point très important, lorsque vous déposez votre dossier, les pièces doivent être dans l'ordre des pièces demandées à la préfecture. Souvent, c'est le même ordre. Mais je vous conseille quand même de vérifier sur le site de votre préfecture de dépôt la liste de pièces pour que vous puissiez déposer tout ça dans l'ordre. Et c'est très important. Tout ça, comme je dis, ça a son importance. Donc c'est très important de veiller à ce que tout soit classé dans l'ordre qui est donné par l'administration déconcentrée. Ensuite, deuxième point très important concernant les pièces, vous devez les fournir en original plus une copie de chaque pièce en original que vous fournirez. Toujours les pièces doivent être en original plus une copie de toutes les pièces que vous avez fournies en original. Par exemple, vous allez fournir votre copie intégrale, vous allez effectivement fournir une photocopie de votre copie intégrale. C'est très important. Vous ne pourrez pas ne pas faire des photocopies de toutes les pièces en original et vous ne pourrez pas donner uniquement des pièces en photocopie. Il faut absolument avoir des pièces en original et en photocopie. Maintenant, on va passer à l'étape
de classement de dossier, le classement de pièces et quelles pièces justement vont constituer votre dossier. Ça là aussi, ça a son importance de bien suivre la vidéo de A jusqu'à Z. Là, à la fin, normalement, vous êtes calé sur la question, vous êtes calé sur le thème que je traite aujourd'hui. Alors d'abord, il faut votre acte de naissance personnel, vous demandeur, pas votre enfant, votre acte de naissance ou votre copie intégrale. Alors je vous conseille votre copie intégrale. Bien évidemment, si elle est dans une langue étrangère, elle doit être traduite au préalable par un traducteur qui est assermenté. La deuxième pièce, c'est la justificative de votre nationalité. Cela peut se faire par le biais de votre passeport. Vous allez fournir la photocopie de tout le passeport, ou du moins les pages relatives à l'état civil ou aux dates de validité. Et au pire, si vous n'avez pas de justificatif d'identité, de nationalité, pardon, qui est le passeport, vous pouvez fournir la carte d'identité ou une attestation consulaire que vous allez bien évidemment récupérer au consulat de votre pays d'origine, de nationalité. Il faut également un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. Alors encore, tout dépend. Si le bail est à votre nom, vous allez fournir le bail. Si vous êtes hébergé, attestation d'hébergement, plus pièce d'identité, plus justificatif de domicile de l'hébergeur. De l'hébergeant, pardon. Et puis si vous êtes à l'hôtel, il faut une réservation avec facture, etc. etc. Ensuite, il faut 4 photos d'identité. Il faut 50 € en timbre fiscal. Il faut ensuite le formulaire de demande d'admission exceptionnelle que vous allez trouver sur tous les sites de la préfecture. Chaque préfecture a un formulaire qui est différent et vous pouvez tout simplement le télécharger puis le remplir. C'est des trucs très simples. État civil, situation maritale, non-polygamie, vos dates d'entrée en France, etc., etc. Par contre là, nous allons entamer les pièces qui sont très importantes. Si vous ne les avez pas, votre dossier sera refusé en avance. Il faut les justificatifs ou du moins des justificatifs de la résidence ou du moins la durée de résidence en France de 5 ans. Donc il faut au minimum un justificatif par semestre. Ça peut être déjà l'AME, l'aide médicale de l'État, ça peut être les avis d'imposition, tout document émanant de l'administration, des contrats de travail, tout ça peut justifier votre résidence stable sur le territoire français. Également les visas d'entrée, les cachets dans le passeport, c'est également une preuve. Il faut ensuite l'acte de naissance de votre enfant. L'acte de naissance de votre enfant ou la page relative à l'identité de votre enfant dans le livret de famille. Il faut également les certificats de scolarité de l'enfant depuis son entrée en France ou depuis au moins 3 ans. Je viens de dire depuis au moins 3 ans. Et enfin, il faut les justificatifs d'insertion dans la société française. C'est ce qui va vraiment faire le plus dans votre dossier. Attestation de bénévolat, attestation d'adhésion à des associations, attestation de participation aux activités scolaires de vos enfants. Tout ça, ce sont des plus dans le dossier. C'est ce qui va vraiment prouver, montrer vos attaches très fort sur le territoire français. Et enfin, parce que j'ai oublié de dire ça, si vous avez une résidence qui est à part de votre enfant, vous devez prouver votre contribution à son entretien et à son éducation. Et c'est exactement les mêmes preuves qu'avant, c'est-à-dire pension, frais de scolarité, facture, attestation de l'école, vêtements, pas vêtements, toute facture qui pourrait être justificative, parce que c'est une facture de l'entretien et l'éducation de votre enfant. Voilà, je pense avoir fait le tour, j'étais très rapide, c'était très abrégé, mais c'est très juridique et très légal ce que je vous dis. Donc, vous ne pouvez pas voir une autre vidéo comme celle-ci, ou du moins de l'importance de... Vous pouvez voir, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une vidéo sur YouTube qui est aussi importante que celle que je vous fais sur ce thème-là. Parce que je me suis donné du temps pour la travailler, et je me suis donné du temps pour trouver les failles, et je me suis donné du temps pour vous trouver les justificatifs, et les éléments qui vont faire que votre dossier sera meilleur que le dossier d'une autre personne qui, elle, demandera le même jour que vous. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à me les notifier en commentaire. Jusque-là, réunissez bien vos dossiers, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.